Alors, on va commencer. Avant de continuer, oui. Moi, je voudrais juste faire un clin d'œil à nos amis de Guinée News. Vous allez me permettre. C'est vrai, ce sont des confrères et Emmanuel. tout. Oui, ce sont des confrères et tout, mais je pense que ce qui s'est passé hier attire mon attention. Qu'est-ce qui s'est passé, Emmanuel? Il s'est passé qu'on a donné un prix à Toumba. On lui a décerné, j'ai envie de dire. À Toumba ou bien à Paul Maître Poulioma. C'est bien à Toumba, c'est ses avocats qui ont reçu le prix à Toumba. On lui a décerné un prix comme étant l'homme de l'année, la personnalité de l'année. Ce n'est pas le prix. Ce n'est pas l'institution qui décerne le prix, ce n'est pas le bénéficiaire qui, moi, me pose problème ce matin-là. Ce qui me pose problème, c'est la circonstance. C'est le moment où on choisit pour décerner ce prix-là. C'est vrai, ce n'est pas un prix qui déculpabilise, loin de tout ça. Mais vous savez, l'influence que peuvent avoir les médias par rapport à la démarche, par rapport à l'option que peuvent avoir certains magistrats. Ce sont des humains, ils ont des ressentis, ils ont un cœur, ils ne sont pas, même s'ils sont impassibles parfois à certaines réclamations, mais cela ne voudrait pas dire qu'ils sont insensibles lorsque certaines voix se lèvent. Ça me rappelle un peu vaguement l'affaire Dreyfus en France, en 1894, si j'ai bonne mémoire, où toute l'opinion publique s'était rouillée pour dire que Dreyfus était coupable d'avoir livré certaines informations à l'Empire allemand, et de ce fait il a été condamné à perpétuité. Il a fallu 12 ans après pour se rendre compte qu'il y avait une véritable erreur judiciaire. Et, parce que quand on parle de Watergate, tout à fait. Et de la même façon que Toumba a été victime, comme son avocat pourrait lui dire, de la commune renommée durant toutes ces années, autant nous avons commis l'erreur d'étiqueter ce soldat-là, d'étiqueter Aboubakar Sidiki, qui a quitté durant de longues années, autant il faut éviter de commettre cette même erreur de l'innocenter c'est là du coup, sur la simple base de ces déclarations. Je pense que décerner ce prix-là n'aurait pas eu lieu d'être. Il y a plein de personnes qui ont eu qui ont eu à impacter l'évolution de la Guinée, qui ont eu à porter des actions dont on doit reconnaître les mérites, et que pour ma part on devait laisser que toute cette affaire-là puisse être épongée, que toute la procédure judiciaire pour lever le chapeau pour qui que ce soit, en tout cas. Il a bien fait de mentionner ce sujet. Moi, de mon point de vue, je pense qu'il faut mettre une mise à relief. Il faut relativiser ce débat parce que ça a une approche, on dit quelque part, le procès continue toujours, donc ça peut avoir une influence, comme il a dit dans ses explications. Mais quelque part, je ne serais pas d'accord avec lui parce que si la structure par le passé continuait à décerner des prix à des personnalités de l'année, c'est tout à fait normal si Toumba le mérite. Il revient en quoi Toumba mérite-t-il vraiment ce prix pendant que le procès il est en cours et rien ne l'innocente pour l'instant et rien ne le culpabilise? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'une telle attitude peut aussi avoir, c'est vrai que le juge va asseoir sa conviction, mais est-ce que vous ne trouvez pas que ça pourrait avoir également une influence sur le cours normal des choses? C'est ce que je dis à l'entame. Ça peut frapper le subconscient des autres accusés. C'est ce que je dis. Peut-être je suis incompris. Parce que je dis, il y a un procès qui se tient. On peut comprendre au niveau du commun des mortels, ça peut avoir une influence. Donc, c'est tout à fait raisonnable. Mais quand même, il faut, comme je l'ai dit, j'insiste, il faut relativiser le débat. Et si il est de coutume, au niveau de la structure, de décerner des prix à des hautes personnalités de l'année, si cette structure trouve, en élaborant tous les critères, et derrière, la structure trouve que Toumba est la personnalité de l'année, moi je trouve pas. Vous faites bien de rappeler Emmanuel, si vous permettez, vous faites bien de rappeler ce concept de critères. Qu'est-ce qui a prévalu? Il
faut bien aussi quelque part que la structure nous présente les critères. Ça peut être l'objet d'un débat. Voilà. C'est un vote. Ça a été sur la base d'un vote que les internautes ont pu faire. Et sur la base de ces votes-là, il y avait plusieurs personnalités. Moi, je ne vois en aucun cas cela comme étant un problème. Deuxième chose, ça ne devrait non plus pas impacter la décision des avocats, des magistrats. Ça ne devrait pas et ça ne doit même pas. En réalité, cela ne se fonde sur aucune. Ce n'est pas basé sur une analyse, des études, un certain nombre de choses. C'est parce que tout simplement, quelle est la personne qui a attiré plus l'attention du peuple de Guinée au courant de cette année. Voilà. Et donc, leur audience, les gens qui le suivent sont libres de porter leur voix sur ça. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on occulte une chose. On a vu quand même la sympathie que Toumba a pu attirer tout au long de cette année. Depuis son passage, il a attiré tellement les attentions. Est-ce que ces attentions ou cette sympathie, on ne peut pas parfois la qualifier de lâche? Non, pas du tout. On ne peut pas interdire, on ne peut pas occulter à l'opinion publique de porter son jugement sur une personnalité. Chacun est libre de porter le choix qu'il veut sur la personne. Donc, Coach Caps a voté pour Toumba? Non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas voté. Mais cependant, je ne veux pas non plus qu'on puisse interdire le droit qu'a les autres, justement, à pouvoir porter ça. Et je dis encore une fois, c'est peut-être le fait de se dire ou de répéter encore une fois les affirmations du genre ou de soutenir ces hypothèses du genre que cela peut influencer la conscience de ces magistrats ou de ces avocats qui sont au cours dans ce tribunal-là, qui peut finalement envoyer cette conscience collective à épouser ce fait-là. Donc aujourd'hui, moi je me dis est-ce que Coach Caps, à ces niveaux exactement, vous ne trouvez pas de l'autre côté les co-accusés qui pensent que Toumba par moment a été responsable de quelque chose, notamment un Moussa Dadis Camara qui se souvient de cette balle qui a traversé sa tête et qu'il voit que, je ne sais pas, une structure ou une opinion porte cet homme comme la personnalité de l'année. Vous ne trouvez pas que ça peut jouer sur le moral de la personne? Dans la mesure où parmi la liste des personnes qui participaient à ce vote-là, Dadis lui-même s'y trouvait. Alors si le peuple de Guinée avait voté pour Dadis, ça va de soi que Dadis se serait retrouvé comme la personnalité de l'année. En réalité, on aurait dit la même. En réalité, en fait, ce que j'ai envie de dire tout simplement, cela n'a rien à voir avec une affaire judiciaire. Ça n'a rien à voir avec. Ça ne doit pas impacter maintenant à la justice d'avoir cette hauteur-là, cette grandeur, de ne pas se laisser influencer ou impacter par Merci. ce fait-là. Oui, Aoulatou, sur cette question, rapidement. Je vais dire presque la même chose que Caps. Si vous permettez, Tam dit que tout en précisant que la participation des lecteurs au vote et la cérémonie organisée pour la remise sont parmi les innovations majeures. En fait, on veut nous expliquer ici que ce n'est pas Guinée News qui a décidé de décerner. Ils ont fait un vote, les lecteurs de Guinée News ont fait un vote, donc ils ont choisi Toumba Diakité. C'est Guinée News qui a soumis au vote. Oui, à ces lecteurs. Les lecteurs ont choisi Toumba. C'est pourquoi ils ont organisé hier la cérémonie. Ils ont remis le trophée à ces avocats. Pour moi, il faut distinguer cela à la justice. La justice, elle est encore libre de faire ce qu'elle doit faire. Ça ne doit pas, encore une fois, impacter en tout cas la justice. Si c'est le cas, je suis désolé, la faute revient à la justice et non à ceux qui ont organisé en tout cas ce concours ou qui ont remis le trophée à Toumba Diakité. En aucun cas cela ne doit impacter. D'accord, c'est votre opinion, de la justice. Et il vient de nous rejoindre Elage, parfois autre chose. Mamoudou Babila Keita, bonjour. Bonjour Daouda, je voudrais exprimer ma colère très rapidement. Il faut permettre une virgule, je termine ça, Babila. Ça fait mal, je termine ça, je vous reviens. C'est une situation que nous vivons dans la capitale, Daouda, il faut le permettre. Non, je vous reviens. Babila, sinon c'est important ce que je dis. Je suis le police de débat ici. Oui, Alphonse. En fait, par rapport à ce prix, moi, je n'ai pas envie qu'on ait débat autour. Je comprends bien l'émotion du jeune Emmanuel, mais bon, en fait, il ne faut pas l'en vouloir. Il va se débarrasser de ses émotions au fur et à mesure. Le prix, il est simple. On dit homme de l'année. La personne qui, par son action ou par son inaction, a le plus impacté la conscience collective. Je crois qu'aujourd'hui, quand on va sur une base, même l'opinion dans notre propre quartier, Toumba est le Guinéen qui a le plus impacté la République de Guinée en 2022. Vous avez vu quand même des Guinéens sans aucun lien familial
donné le nom de leur enfant à Toumba, sans que personne ne l'aurait forcé. Ouais. Et Toumba est parvenu par son récit au procès à déconstruire l'image que les Guinéens avaient de lui. Parce que, à la République de Guinée, jusqu'à l'ouverture du procès, Toumba, c'était l'assassin, Rambo. Toumba, c'était... En fait, c'était tous les noms dangereux qu'on pouvait imaginer, c'est à Toumba qu'on l'attribuait. Au point où même des chanteurs ont dit ici, Nibouma le Toumba. En fait, quand il est venu à ce procès, par son récit, il est parvenu à déconstruire ça. Ouais, et cette image s'est écroulée. Il a brisé cette glace et est parvenu à s'attirer la sympathie de tout le monde. Ce qui fait que les gens ont donné le nom de leurs enfants à Toumba. On peut bien les reprocher, hein, Toumba est encore dans le box. Mais ce vote, c'est un vote, en fait, c'est de l'opinion libre. C'est de l'opinion libre. Merci. Aujourd'hui, on aurait demandé même à Alphonse Mara, oui, quel est le Guinéen qui vous a le plus marqué en 2022? J'aurais dit Toumba. D'accord. Merci Alphonse Mara sur cette question. Oui, je vous reviens à présent, Mamoudou Babila Keïta. Et pourquoi? D'abord, c'est c'est ce cri de cœur, ou en tout cas cette colère que je voulais exprimer. Si c'est l'inconvénient de donner, d'attribuer des contrats de travaux publics à des entreprises qui n'ont aucune expérience en la matière. Ce matin, il y a des centaines, voire des milliers de citoyens de Conakry qui sont obligés de rebourser chemin à partir de Rabitaya, oui, parce que tout simplement les entreprises ou l'entreprise qui a la charge des travaux a bloqué la route devant sans aucune signalisation. Oui. Les gens quittent Sangoya jusqu'à l'aboutissement de la route ici, à quelques 10 mètres de l'aboutissement. On vous dit qu'il faut retourner parce que c'est bloqué. Ils sont en train de travailler. Oui. Vous ne voyez rien si ce n'est des agrégats qui sont plaqués là et puis des ciments, ils sont en train de... C'est quelle entreprise, signalisation. Vous avez on ne sait même pas, on ne connaît ni le nom, ni le propriétaire. Il n'y a aucun élément qui puisse permettre d'identifier la société qui a ces travaux-là. Ah oui, je l'ai dit ici, hein, j'ai été obligé de retourner, abandonner la voiture quelque part, aux autres. parce que tout le monde est en train de retourner, contourner, monter vers Simbaya pour aller sortir vers la tannerie, où il faut retourner jusqu'à Sangoya Carrefour pour prendre la déviation vers Chokouyaté. Oui. Mais c'est révoltant. Il faut faire une plaque ou en tout cas un panneau de signalisation, ouais, pour dire aux gens qu'il y a des travaux qui sont en cours devant. Oui. Mais on ne le fait pas, tout le monde vient, vous voyez cette file de véhicules alignés. Non, ça fait mal en fait. Et pendant ce temps, on demande aux gens d'être au bureau à 8 h. Justement, c'est à cela que j'ai pensé. Ouais. Et là, j'ai été obligé d'abandonner la voiture, prendre la moto et venir ici. Et arriver en retard. Ça fait mal. Merci. Ça fait mal. Voilà comment nous entrons dans cette émission. Rappel, et sachez que du côté du chapiteau, et c'est maintenant le symposium à l'honneur de notre confrère, notre coron, notre grand frère Ahmed Kourouma. C'est Adafo qui l'organise aux côtés de la famille et c'est au chapiteau. Tout le monde y est invité. On revient juste pour continuer l'émission. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou, Mamoudou Babila Keïta, Emmanuel Loua, Kabz, Djibril Ba. Bien, retour sur ce plateau et dans ce studio et on ouvre ce numéro avec, après vos coups de gueule, hein. Merci de toute façon pour ces coups de gueule et on sait que du côté de, je le rappelais avant cette virgule, du côté du chapiteau, Félix sera d'un moment à l'autre avec nous, également Mamadou Kalisso pour nous dire qu'est-ce qui s'y passe réellement. On nous apprend déjà que l'équipe a commencé du côté de la morgue de Ignace Dine où le corps va être d'où le corps va être transporté pour le chapiteau au Palais du Peuple. Koro Ahmed va recevoir aujourd'hui les hommages du peuple de Guinée. Je commence avec vous, Mamoudou Babila. Oui, il a tout le mérite. Ahmed Kourouma, c'était quelqu'un de bien. C'était vraiment quelqu'un de bien. J'ai manqué cette occasion d'exprimer ce que je pense de l'homme durant toute cette semaine. J'étais à la maison consterné, affligé et perdu face à cette nouvelle tragique. J'ai été obligé hier soir, j'ai pas pu consommer. Hier soir, j'ai pris ma voiture, aller à son domicile. Je suis allé dans la cour, bien que je n'ai trouvé personne, je me suis promené là. J'ai pensé tout de suite en le moment.
C'est que beaucoup de gens ne savent pas, je partageais beaucoup de choses avec Ahmed. Même ici à Espace, personne ne le savait. Mais j'avais assez d'intimité avec l'homme. Assez d'intimité. Parfois, j'ai garé ma voiture dans la cour là, et là où il y a son appartement. On prend sa moto, il me dit, petit frère, il faut attraper les deux côtés, sinon si tu tombes, je ne vais pas garer. C'est ce qu'il me disait. Et puis, on roulait comme cela, comme des fous dans les rues de Koléa. On continuait jusqu'à Matam, jusqu'au niveau de l'ambassade de la Russie. On faisait beaucoup de choses ensemble. On vient au restaurant des Résidences 2000. Il y a beaucoup de gens que nous avons pratiqués. Il y a assez de dossiers que nous avions gérés ensemble. Ahmed m'a mis sur assez de pistes d'enquête. C'est quelqu'un qui était immensement riche, intellectuellement, mais aussi qui avait un carnet d'adresses très riche, développé, très riche, et à tous les niveaux. Malgré cela, il est resté modeste et humble. C'est quelqu'un, il a tout le mérite vraiment de recevoir tous les hommages du peuple de Guinée, mais aussi du groupe Adafo, pour lequel, en tout cas, il a accompli beaucoup de choses, parce que l'année à laquelle Ahmed était arrivé là, je me rappelle encore, c'était en 2020, j'étais à Zérékoré au mois de septembre, entre juillet et septembre, j'étais à Zérékoré en mission. Je reste là, j'entends les annonces comme quoi Ahmed Kourouma débarque sur Espace. J'ai dit, mais c'est tout simplement du Lamine Guirassy en fait. Comment se fait-il que un homme politique que tout le monde connaît pour sa virulence et tout ce qu'on sait de lui, comment lui il peut débarquer à Espace comme un chroniqueur dans les grandes gueules? J'ai dit, peut-être Lamine... Il faut déjà rappeler qu'à l'époque, Ahmed n'était pas le seul politique. Il n'était pas le seul politique, effectivement. Il y a d'autres personnes qui étaient attendues. Il y avait Tchangel qui était attendu. Il y avait même une émission qui avait été annoncée pour le doyen Touré, l'ancien directeur de la CBG, Kemoko Touré. Il y a également une émission qui était en perspective pour Yamoussa Sidibé, tout cela. Et donc, quand je l'ai appris, j'ai dit, mais c'est quelqu'un, c'est une grande voix, je pense qu'il va pouvoir apporter quelque chose. Et ça, il a su le faire. C'est vraiment un intellectuel qui a nourri des esprits et qui a marqué plus d'un Guinéen. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le mérite lui revient, tout le peuple de Guinée lui doit en tout cas cet hommage mérité, pour que Dieu puisse vraiment le pardonner et l'accorder son paradis. Voilà, vous vous étonnez que Lamine ait réussi, je vais dire, de remettre Ahmed dans le monde des médias après avoir été grand politique et autres, et grand économiste. Vous avez quand même l'autre exemple, c'est Mamadi Kabadieng. Oui, justement, donc voilà. C'est Lamine, c'est Lamine. Voilà, c'est du Lamine simplement. Voilà, c'est du Lamine tout simplement. C'est du Lamine tout craché. Et parlant d'Ahmed, personnellement, je vais dire que c'est une voix qui s'est tue. Parce que pour la première fois, quand j'ai entendu Ahmed dans les juges, parce qu'il était simple invité, et quand j'ai entendu la voix, j'ai dit waouh. Bon, c'est quelqu'un que j'ai pas beaucoup pratiqué. J'ai entendu beaucoup de témoignages sur sur son humanisme. C'est quelqu'un qui est altruiste. Mais quand même, au visage de ses interventions dans les GG, j'ai appris beaucoup de lui. Au fait, Ahmed, c'est quelqu'un qui sait châtier le français. C'est quelqu'un qui sait faire danser les mots. Boubacar Yassine a dit, il maniait le français comme Pelé du monde maniait le ballon. Oui, il fait danser les mots. Il déploie le français dans toute sa splendeur. C'est ce qui m'a vraiment émerveillé chez Ahmed. Et une petite anecdote, parce que moi je ne l'ai pas pratiqué. Directement. Oui. Vous savez, dès la rentrée, on m'a appelé pour me dire, écoute, tu vas réaliser les grandes gueules. Bon, je ne savais pas quoi faire, j'étais là à me poser la question. Dès qu'il y a eu la première réunion, parce que vous le savez, on attendait aussi la reprise de Mara. Mara n'était pas dans le groupe. Oui, Mohamed Mara. Oui. Et pendant la réunion, et ce qui m'a surpris chez Ahmed, il a pris la parole, il dit, Mara, j'avais dit auparavant que je ne suis pas d'accord pour ta venue. Donc je le réitère ici, parce que tu as fait des choses. Parce que. Voilà, parce que tu as fait des choses. J'ai expliqué à mes collègues, en tout cas moi je ne suis pas d'accord. Mais finalement, Ahmed a dit à Mara, tu peux être à l'aise,
tu es revenu, donc on t'accepte dans le groupe, et tu es la bienvenue. D'accord. Oui, Aoulatou, c'est notre Koro Dadafou, Ahmed, aujourd'hui, qui reçoit les honneurs. Et déjà, il faut rappeler cet autre pan qui se colle à cette actualité. C'est bien des spéculations sur les réseaux sociaux. Chacun s'élève pour de simples vues, de simples likes, de simples commentaires, invente des histoires, comme pour dire que l'être humain ne semble plus avoir de la valeur aux yeux du Guinéen. Ah oui, et moi ce que je déplore beaucoup, encore une fois, je l'ai dit l'autre fois aussi dans Les Informés, lorsque vous et moi nous échangeons en privé, quand le jour où je ne serai plus là, si je quitte ce monde avant vous, je ne voudrais pas que ces messages privés se retrouvent sur les réseaux sociaux, parce que personne ne sait qu'est-ce que vous et moi on se dit en fait en inbox. Donc puisque vous n'avez pas mon accord, si je ne suis pas là, je ne voudrais pas que ces messages se retrouvent sur les réseaux sociaux en fait. Mais les gens veulent tellement démontrer aux autres qu'ils étaient d'accord, qu'ils ont eu la chance d'échanger ou bien qu'ils avaient des projets ensemble, qu'ils se permettent de capturer ce qu'ils se sont dit et puis mettre ça à la place publique. Moi, c'est ce que j'ai déploré, et je voyais des gens même parfois qui disaient que Ahmed les a une fois par exemple bloqués et tout ce qui s'ensuit, mais aujourd'hui qui sont gênés, qui expriment quand même le regret d'avoir parfois lui parlé mal et tout ce qui s'est passé en fait. C'est maintenant on reconnaît qu'il ne fallait pas faire ça, on regrette la mort, parce que quand je vous fais du mal en fait et que moi vous quittez le monde avant moi, j'ai beaucoup de choses à me reprocher, que je peux me dire que moi je pouvais faire profil bas, pardonner sur tout ce que vous m'avez fait. En fait, je pouvais pardonner et puis continuer la vie. Maintenant que vous n'êtes plus là ou que je ne suis plus là, on ne peut plus nous réconcilier, on ne peut plus se rencontrer, se parler, échanger, se pardonner. Donc je pense qu'il faut faire également une prise de conscience, notamment sur les réseaux sociaux, quand il y a un cas de mort, comment se comporter et tout ce qui s'ensuit. Oui, Emmanuel, vous avez pratiqué le grand frère et vous suivez, parce que c'est monsieur Astagmania de l'autre côté, vous suivez également tous les commentaires aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et quelle indignation de relever certaines contre-vérités qui sont véhiculées par les uns et les autres. Je pense que ça vient avec les effets pervers des réseaux sociaux. On entend tout et n'importe quoi là-bas. Mais moi, ce que je voudrais retenir, c'est ce qui est le plus important. C'est que beaucoup de personnes ont témoigné de tout ce qu'il abattait comme travail, de son ouverture d'esprit, de sa culture littéraire. Moi, la première fois que je le découvre, c'est à travers une plume. Je ne me rappelle pas du site qu'il avait publié, mais c'était un texte empreint de beaucoup de tournures, de beaucoup de belles formules. Je ne vais pas marcher sur la langue, plutôt je ne vais pas répéter les mots de Djibril, mais c'était quelqu'un qui était féru de la langue française, qui avait le maniement des mots chevillés au corps. Mais on parle beaucoup des grandes gueules, de son intervention dans les grandes gueules, mais il y a une émission dont on ne parle pas assez, c'est Kourouma et compagnie. Waouh, quelle émission! Kourouma et compagnie, c'est une émission d'ontologie où il recevait des invités triés sur le volet, parce que pour être invité dans Kourouma et compagnie, il y a quelqu'un qui disait d'ailleurs que Kourouma et compagnie était une émission d'élitiste, c'est-à-dire que c'est dans laquelle on retrouvait assez de personnes qui ont un background. Effectivement, il faut bien avoir un background pour être invité de Kourouma et compagnie. Exactement, il faut avoir de l'étoffe, il faut avoir du répondant, parce que l'animateur est déjà de taille, il a une culture véritablement variée. Variée et développée. Variée et développée. Il y a l'émission qui m'a marqué, c'est celle qu'il a faite avec Yerou Baldé, où ils ont parlé de plein de choses, de la politique, où ils ont parlé de la
la musique. C'était quelqu'un qui n'était pas seulement cloîtré. Fadi également. Exactement. C'était quelqu'un qui n'était pas cloîtré seulement que dans l'univers politique. Il parlait de questions littéraires, mais aussi il avait tellement une facilité de parler de musique. Je pense qu'il affirmait une fois qu'il avait participé à une chorale où on travaillait la voix et tout. Donc c'est une véritable perte pour la Guinée. Moi personnellement, je ne l'ai pas pratiqué en tant que tel, je l'ai vu de loin. Je fais partie de ceux qui pour la première fois n'ont pas compris sa venue dans les GG. Je me disais qu'est-ce qu'il allait dire et tout. Je me rappelle une fois qu'on s'est chamaillé sur ses réseaux sociaux. Mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'il a pu s'intégrer dans le moule, et ce qui définit Ahmed, c'est imposer son style, sa personnalité. Exactement. Et ce qui le définit le mieux, c'est son intransigeance par rapport à certains sujets, comme par exemple le viol. Vous voyez, quand Ahmed parle de ce genre de sujet, la passion, la fougue, la vivacité par laquelle il parle. L'injustice aussi. Il parlait même à un moment donné de castration. Vous voyez, tellement que l'homme, la défense des femmes lui tient tellement à cœur, il affirme son féminisme sans baisser son froc, sans réchigner. Et c'est véritablement une perte pour toutes ces personnes-là qui sont attachées à ce genre de... D'accord. Oui, Sekou Alphonse Maras, comme vous vous faites appeler le doyen, l'ancien, vous avez partagé le plateau par moment avec Koro Ahmed. Et il faut déjà dire que les discussions sont bien en cours pour le rapatriement de son corps vers la France, parce que à la demande de la famille, ces enfants qui veulent coûte que le corps y soit. Et vous avez suivi également, est-ce qu'il faut aujourd'hui dire que nous sommes en perte énorme? C'est au-delà d'une perte énorme. Hier, il y a quelqu'un qui me disait, il dit, la perte d'Ahmed, c'est un gâchis pour ce pays. En fait, c'est comme si on n'avait pas su exploiter l'homme. On a eu une ressource, on l'a regardée, on n'a pas su l'apprécier. Et c'est finalement après son départ qu'on s'en rend compte. C'était Moussa Daraba qui me le disait hier. Il dit la perte du grand, c'est un véritable gâchis pour toute la nation. On a foutu en l'air une compétence qui pouvait nous aider à sortir de certaines situations. Et l'autre chose qu'il faut savoir sur Ahmed, Ahmed n'était pas qu'un Guinéen. Ahmed n'était pas qu'un Guinéen. En fait, vous savez, il y a être Guinéen, il y a être amoureux de la Guinée. Ahmed, ce n'était pas qu'un Guinéen, au-delà, c'était un amoureux de la Guinée. Vous avez cet homme qui n'avait quand même rien à gagner à s'installer ici, parce qu'il pouvait mieux s'offrir à l'étranger qu'ici. Mais qui, quand même, des fois je ne le comprenais pas, parce que lui et moi, c'était toujours des chahuts. Je le comprenais. En fait, je me posais la question, grand, qu'est-ce que tu fais là? En fait, des fois, quand tu regardes Ahmed, quand on te parle du carnet d'adresse d'Ahmed à l'étranger, si tu n'es pas quelqu'un de sage, tu te diras non, lui c'est un menteur. Quand on te dit le carnet de contact d'Ahmed à l'étranger, si tu n'es pas sage, tu dis ah non, lui c'est un menteur. On connaît les gens de la diaspora. Mais Ahmed avait ce carnet de contact qui pouvait lui permettre, ne serait-ce que par le simple fait de connaître ces gens-là, d'obtenir tout ce qu'il voulait. D'accord. C'est quoi, Alphonse Maras? On va aller sur le terrain pour qu'ils nous disent c'est quoi la température à l'instant T du côté du Palais du Peuple. Félix Milimono que nous avons en ligne. On l'a perdu. Bonjour à tous. Alors Félix, bonjour. Vous êtes du côté du Palais du Peuple où se tient le symposium à l'honneur de Ahmed Kourouma. Dites-nous, c'est quoi la température à l'instant T? Oui, en tout cas, les préparatifs par rapport au symposium de Ahmed Kourouma, le journaliste et l'homme politique, parce qu'il faut le rappeler, l'homme a été politique avant d'être journaliste. En tout cas, ça se passe bien. Beaucoup de personnalités, beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs, il faut le noter. Daouda Mohamed
Et puis, les collègues journalistes sont aussi présents dans la salle. Dans un instant, la cérémonie va commencer. En tout cas, nous sommes en plein préparatif du côté du chapiteau Baïssa. Lorsque vous dites que vous êtes en pleine préparation du côté du chapiteau, le corps est-il arrivé à ce niveau? Parce qu'on nous apprenait que le corps devait quitter la morgue de Ignace Dine. Est-ce que le corps est arrivé? Quelles sont les personnalités, puisque vous en parlez, quelles sont les personnalités qui sont déjà sur place? Et les confrères journalistes, je vais parler des présidents d'associations de presse. Oui, pratiquement la plupart des présidents d'associations de presse sont déjà là. Et puis des personnalités politiques, comme je le disais tantôt, en tout cas, sont présents dans la salle. On peut voir la présence d'Ahmed de Paris, entre autres. Et puis le président de la HAC, tout ça, ils sont tous là. Par rapport au corps, le corps doit bientôt venir, en tout cas. Ils ont déjà demandé à ce qu'on fasse venir le corps. Mais pour l'heure, le corps n'est pas dans la salle, mais on peut se dire que c'est en cours de route. C'est en cours de route, on peut le dire. Alors, on vous reviendra alors, Félix Milimono, pour savoir davantage comment les choses sont en train de s'y passer. Déjà, toute la famille Adafo Média fortement mobilisée de ce côté et pour rendre ce dernier hommage au grand frère Ahmed Kourouma. On vous revient, Félix. Merci beaucoup, Daouda. À bientôt. À bientôt. Voilà, vous avez compris, hein, et Félix qui est du côté du Palais du Peuple, au chapiteau, on a tenté de joindre Mamadou Kalisso qui a fait le départ avec le corps du côté de Ignace Dine qui n'est pas joignable, et Coach Caps, le grand frère Ahmed. Vous également, vous avez partagé ce plateau, mais également la Maison Blanche, je vais dire ainsi, le 5e. Ouais, c'est difficile de parler d'un collègue au passé. Ahmed Kourouma s'est éteint, il s'en est allé pour jamais. Difficile de toujours en parler. Je me rappelle, même ce matin, j'étais arrêté là. C'était, je crois, la première fois qu'on se croisait dans ce studio au courant des GG. Il me dit, petit frère, tu t'assois là-bas, tu as compris? Pas là-bas, c'est pour le grand frère. Ouais. Sinon, tu n'auras pas la bénédiction. Et il disait ces choses souvent avec beaucoup d'humour, beaucoup d'ouverture. Je me rappelle, récemment, j'étais venu, je montais les escaliers. Certainement, il m'a aperçu à partir du 5e au balcon. Je monte. Il était arrêté sur le balcon avec Lamine. Et ils aimaient souvent s'arrêter, échanger, causer. Ça montre un petit peu comment était le lien entre les deux personnes. Oui. On comprend déjà combien de fois ça peut affecter surtout la personne de Lamine au regard de leur lien. Alors je monte, ils étaient arrêtés à deux, je viens vers eux, je les salue, je rentre. Alors il m'appelle petit frère, parce qu'il appelait tout le monde petit frère. Ouais. Et il était le grand frère de tout le monde. Il dit petit frère, viens. Je viens vers lui. Il dit, écoute, il y a une émission, il faut qu'on fasse l'émission ensemble. J'ai pensé à une émission, mais écoute, passe à la maison, on va monter l'émission ensemble, et puis on va réaliser l'émission ensemble. Et samedi, passe à la maison. Il dit d'accord. Il dit, tu m'appelles, hein? Je dis d'accord, je me tourne. Il dit, mais tu vas m'appeler comment? Est-ce que tu as mon numéro? Prends mon numéro. Ouais. Je dis, mais je l'ai. Il dit, non. Donc, on va composer pour vérifier si tu l'as véritablement. Alors, il le disait en riant. Alors, je mets le numéro. Je dis, ouais, le numéro, il est là. Je l'ai. Je ne peux pas passer à côté du numéro d'une grande personnalité comme toi. Alors finalement, cette émission, elle n'aura plus lieu. On ne pourra plus la faire, la réaliser. Et ça, je me pose beaucoup de questions autour de ça parce que je retiens quand même quelque chose. Quand j'ai partagé cela avec Cabinet, il m'a dit, écoute, si tu fais une émission avec Ahmed, tu vas apprendre beaucoup de choses. Ouais. Tu aimes apprendre, tu aimes beaucoup lire. Peut-être que ce que vous avez en commun, c'est cette lecture-là. Et ça, je l'ai compris au travers de tous les témoignages. Il n'y a pas eu une seule personne qui a porté un témoignage sur l'homme sans parler de cette ouverture d'esprit, de sa culture générale et de son amour pour les livres et de ses dons de livres qu'il faisait à tout le monde. Le seul cadeau qu'il avait en général pour tout le monde, c'était des livres. Oui. Et on dit souvent que si tu investis dans ton cerveau s'occupera de remplir ta poche. Alors quelqu'un qui te donne un livre, qui t'aide à développer ton cerveau, t'aide à croître tes revenus, à remplir ta poche quelque part. Oui. Et donc ça dit combien de fois l'impact qu'il a pu laisser. Vous savez, tant que vous vivez, souvent on ne comprend pas la valeur que vous avez, la considération que vous avez.
À l'entendre dans cette émission, on avait l'impression de savoir que c'était Lamine le fou, seulement qui pouvait croire à une telle personne et à l'envoyer ici dans une telle émission. Oui. Mais Lamine, c'est l'incarnation du manager, du nouveau manager, qui ne se soucie plus de ce que tu as étudié, etc., qui voit tout simplement le potentiel que tu as à la base. Et qui c'est l'incarnation de la conviction. Exactement, et qui se dit il voit en toi une potentialité. Exactement. Il dit c'est exploitable. C'est exploitable. Et vous l'exploitez ensemble. Et venez le faire et il t'aide justement à pouvoir le mettre en valeur. Et donc Ahmed, comme ça, il le disait, les gens l'attaquaient sur les réseaux, les gens n'étaient pas d'accord avec ses prises de position parce qu'il avait une culture quand même qui était un peu différente de la nôtre. Donc les gens n'étaient pas habitués à des sorties. Je me rappelle dans cette émission avec Stéphane Nadeau, je crois, ce député Nadeau, ce député français ici qui disait Alpha Condé. Il lui dit non, je vous interdis de dire Alpha Condé parce que nous on ne dira pas Emmanuel Macron, vous dites Monsieur le Président Alpha Condé. Donc tout ça montrait combien de fois il avait ce franc-parler là, il n'hésitait pas, il pouvait te dire ce qu'il pensait au fond de lui-même et finalement on a compris que cela impressionnait les gens admiraient ça même s'ils ne le disaient pas et ça inspire une seule chose, soyons vrais, disons ce que nous pensons, soyons authentiques, vrais envers nous-mêmes et c'est comme cela qu'on peut impacter et influencer les gens qui sont autour de nous. Je retiens beaucoup de témoignages, nous avons eu l'opportunité en gérant le digital d'Adafo de pouvoir partager beaucoup de témoignages de lui sur les plateformes qu'on recevait, le haut représentant du PNUD, le président du CNT, le premier ministre, les leaders politiques d'Alain, Sidi Aya, Faya Minimono, Baouri et Faya Minimono du BL, Baouri, tout ça. Donc tous ces leaders, toutes ces personnes-là, des témoignages qui ne finissent pas. On a eu l'impression que durant toute la semaine-là, c'est tout le peuple de Guinée qui est affecté, qui est triste par le départ de l'homme. Et franchement, aujourd'hui, il n'a besoin que d'une seule chose, que nous continuions à croiser les doigts pour lui, à prier pour le repos de son âme et que tout simplement que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Dans son paradis éternel, il faut déjà rappeler à nos téléspectateurs qu'ils auront également cette chance de suivre instantanément la rediffusion de la retransmission de ces symposiums du côté de Chapiteau. Les images sont déjà là et également sur Kalak TV où ils auront cette possibilité également de suivre en ligne. Babila, revenir un peu sur ce pan par rapport aux réactions de certaines personnes qui font des récupérations sur la toile. Oui. Sans aucune prétention, je m'en veux vous dire que je fais partie des rares personnes ou des dernières personnes à qui Ahmed se confiait, sincèrement parlant. Non, j'ai partagé beaucoup de choses avec Ahmed. Beaucoup de choses. Ça se voit. Voilà. Non. Ça commence. Il faut que les gens ils arrêtent en fait. Voilà, ça commence. Je connais l'homme, il faut vraiment pas que... Comme je l'ai dit, ça commence, oui. Tu arrives chez lui, dès que tu rentres, il dit, petit frère, ferme la porte. Tu fermes, tu rentres, tu le trouves assis, ses lunettes, c'est ce que j'ai même dit dans un texte, ses lunettes son paquet de cigarettes, ses livres, son salon est envahi de livres. Oui. Des livres. Il est assis là, sur son fauteuil, il y a des livres partout. Il dit, il y a du thé, tu fais comme chez toi, hein. Il y a du thé, sers-toi. Il y avait du bonbon, des cacahuètes, des amuse-gueules en tout cas qui ne finissaient pas. Pour rendre agréable votre séjour. Effectivement, et c'est quelqu'un qui aimait rester seul. Rester seul, il lisait. Je pensais que la solitude le procurait assez de choses. Ce sont les moments de méditation. Effectivement. Et ces derniers temps, c'est que beaucoup de gens ne savaient pas. On était dans les courses. Ahmed voulait se remarier. On était dans les courses. Oui. On allait voir certains de ses amis, guinéens et étrangers, expatriés qui sont là. Oui. On est resté jusqu'à 23h chez un blanc dont je vais taire le nom, quelque part à Kamayenne. Il dit, votre contribution, mon mariage c'est pour bientôt. On lui a posé la question, mais c'est qui cette fille qui a fini par vraiment t'emporter, que tu aies le courage de te remarier? Il dit, ouais, c'est une fille que j'aime beaucoup. Et avec sa grosse voix, il y avait il y avait assez de choses. Il était dans cette dynamique. Ouais. Et imagine
le samedi à 23h11, 31, la nuit du 31, je lui ai envoyé un message de bonne année. Ouais. J'attendais sa réponse. Ouais. Et qui n'arrivera pas. Qui n'arrivera pas. Oui. Ahmed, que les gens, ils arrêtent. Que tout le monde, un jour ou l'autre, va mourir. Ouais. Il faut éviter de raconter des choses qui ne ressemblent pas à la vérité. Comme je l'ai dit, je fais partie des dernières confidences, en tout cas, ou en tout cas des dernières personnes qui gardent les dernières confidences d'Ahmed Kourouma, oui. Sincèrement parlant. Oui. Donc, quand je vois les gens faire des spéculations, raconter du n'importe quoi sur la toile, ça m'indigne qu'ils s'imaginent un peu à la place d'Ahmed, comme quoi ils vont se retrouver un jour dans cette situation sans le vouloir ni le désir, parce qu'on part, ça n'avertit pas. Imagine, Ahmed me dit, quand on parlait de tout cela, il dit, petit frère, reste calme. On avait beaucoup comme ce projet d'émission, on avait planifié assez de choses. Ouais. Il dit, attendons la fin de cette transition. Petit frère, beaucoup de choses vont arriver avec sa grosse voix. Attendons la fin de cette transition. Crois-moi, on fera beaucoup de choses merveilleuses ensemble. Dans l'environnement, il m'a mis sur un sujet par rapport à la protection de l'environnement, par rapport à une forêt classée de Zérékoré. Ouais. Un environnementaliste qui vit du côté de la France, il dit il faut qu'on s'y transporte. Il m'a dit qu'on se déplace, aller en Zérékoré, aller tourner un numéro là-bas. Et ce à quoi il tenait beaucoup ces derniers temps, que nous mettions en place une émission spéciale d'enquête, que sur les dossiers d'enquête. Ouais. Que sur les dossiers d'enquête. Merci de nous les révéler. Ça ne meurt pas. Ce sont les idées qui ont été émises par Ahmed Kourouma. Désormais, grand frère, repose en paix. On revient juste après la page publicitaire et on poursuit l'émission avec les autres sujets que je vous en parlais. Docteur Diané qui reste en prison. Bienvenue Lama également qui reste en prison. Akhlal Ibrahim, cet homme belge qui serait aujourd'hui dans les mailles de la justice, dont la situation a conduit à la suspension du directeur général de la DCPAF, mais également son adjointe. Et de l'autre côté, la fonction publique, serpent de mer, une véritable problématique pour Julien Yamouno. Tout revient juste après 10 minutes seulement.